Salut, alors aujourd'hui j'aimerais te parler de productivité quand tu développes des logiciels, des programmes ou bien quand tu es en investigation dans un bug, dans un problème. Comment être beaucoup plus dans le flow, plus concentré dans ce que tu fais au quotidien, dans ton boulot en tant que freelance ou bien en tant que salarié. La première chose, c'est avoir une liste de choses que tu veux absolument faire le matin. Par exemple, le matin, tu vas au bureau ou bien tu commences ton activité. Eh bien, tu dois avoir entre une à trois tâches de choses que tu veux absolument réaliser aujourd'hui. Et ces choses-là, tu dois directement les faire dès que tu allumes ton PC. Directement, c'est la première chose que tu vas faire, c'est ça. Tu ne vas pas voir ta messagerie, tu ne vas pas voir tes emails, Slack, je ne sais pas, Jira, Trello, Kanban ou d'autres messages, des commentaires, des PR. Non, tu vas directement faire la première ou bien les deux ou les trois tâches, dépendant combien tu en as mis sur ta liste. Tu vas directement les faire. Si c'est essayer d'investiguer pour un problème, un bug dans ton logiciel, tu le fais directement. Tu vas voir rien d'autre. Tu coupes tes notifications, Slack, toute autre chose et tu fais directement cela. Et puis, tu abats la deuxième tâche si tu en as une deuxième pour le jour et puis une troisième éventuellement si tu en as une troisième. Mais c'est important qu'elle soit assez petite parce qu'évidemment, si elles sont trop longues, ça va te prendre beaucoup trop de temps et tu vas pas pouvoir garder ta promesse de ne rien faire d'autre, seulement la chose la plus importante. Mais au moins, tu priorises déjà ta matinée et tu avales, on va dire, Brian Tracy, il dit avaler le crapaud. Donc Brian Tracy, c'est un speaker très connu. Il a publié aussi plein de livres. Et dans un de ses livres de productivité, il parlait d'avaler le crapaud. Si tu avais un crapaud à avaler, un crapaud tout gluant, avec des yeux horribles, et voilà, c'est bien évidemment, c'est pas agréable d'avaler un crapaud. La chose que tu dois faire, c'est l'avaler directement, sans même penser à ce crapaud. Tu fais cela directement dès le matin, dès le lever, parce que au plus tu attends, au plus ça va te prendre de l'espace mental. Tu auras du mal à avaler ce crapaud parce que tu vas t'imaginer, toi, avaler ce crapaud, tu vas le voir, ça va vraiment te donner les nausées. Par contre, si tu n'y penses même pas, si tu ne regardes même pas le crapaud, tu l'avales directement et puis après, on continue. Tu as fait la chose la plus importante, maintenant on n'en parle plus. Tu as nettoyé l'espace mental que ça prenait dans ton cerveau et ainsi tu es frais pour faire d'autres tâches. Et c'est vraiment cela que tu dois faire avec ta top 1 à 3 choses les plus importantes. La deuxième chose, c'est de splitter, donc de diviser tes tâches en petits morceaux, en toutes petites parties et d'utiliser la méthode du Pomodoro, par exemple. Tu peux utiliser des applications comme Forest. Je vais te montrer. J'ai Forest. Tu as aussi Flora qui est gratuit. Mais Forest c'est pas mal parce que tu as justement tu as un temps. Donc tu vois là c'est 25 minutes. Et après je vais faire 5 minutes de break, mais à nouveau mon break ça va pas regarder ma messagerie, non, ça va simplement un peu m'étirer, puis peut-être prendre de l'air frais à l'extérieur. Si je travaille en tant que freelance ou bien si je travaille de chez moi, je vais caresser mon chat ou mon chien, je vais me faire un petit café et puis après je recommence. Et en divisant tes tâches en toutes petites parties, par exemple, si tu as un travail de front-end à faire avec pas mal de formulaires, tu vas d'abord faire les premières 25 minutes, c'est Sancho React pour le formulaire d'inscription. Et puis après, c'est le formulaire du login. Donc, tu vois, tu divises tout. Et puis après, ça va être le formulaire du login. Et puis après, c'est peut-être la redirection pour aller au dashboard.
Et puis après, c'est encore autre chose. Et en divisant tout cela en tout petits morceaux, eh bien, ça va te permettre d'être moins distrait facilement parce que pendant 25 minutes, tu vas vraiment être dans le flow et puis après, tu vas faire 5 minutes de break, mais tu vas pas essayer de faire tout en une fois et en n'étant pas vraiment là, en même temps regardant ton Slack, tes autres messages, en même temps faisant du code review et plein d'autres choses. Et donc finalement, tu n'es jamais à 100% de ta tâche. Non, tu vas simplement tout diviser en toutes petites parties, mais tu vas être à 100% dans chaque petite partie. Tu peux aussi utiliser une application comme Bear aussi pour noter ce que tu as trouvé comme problème, etc. Donc tu vas faire une tâche, tu vas écrire, et d'ailleurs Bear c'est pas mal parce que le format c'est du Markdown, donc tu peux facilement exporter ta tâche. Et une fois que tu exportes ta tâche, tu peux bien évidemment l'uploader sur GitHub parce que tu vois, tu peux l'exporter directement en Markdown. Et ça, c'est vraiment très pratique. Alors, une autre chose, c'est qui est aussi d'ailleurs très efficace, c'est de vraiment voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Toujours quand tu as des stand-up ou bien quand tu parles à ton client, tu penses que tu vas faire beaucoup plus. Et finalement, surtout en tant que développeur, on sous-estime toujours notre temps. On pense qu'on va toujours pouvoir faire les choses plus rapidement. Mais en réalité, il faut voir la réalité en face. Et non, c'est très rarement le cas. Il y a toujours des problèmes qui surviennent et ça, il faut prendre en compte. Par contre, pour éviter les bugs et pour éviter les problèmes, pour être plus rapide, c'est très important d'avoir un maximum de tests unitaires et de prendre l'habitude d'exécuter les tests unitaires à chaque fois que tu fais des modifications. Comme ça, tu sais directement à l'instant même s'il y a s'il y a une modification que tu as fait qui échoue. Et pas d'attendre la dernière minute pour exécuter tes tests unitaires. Souvent, malheureusement, il y a beaucoup de développeurs qui même créent un pull request sur GitHub ou bien GitLab et ils n'ont même pas encore exécuté leur test unitaire. Ils ont peut-être écrit des tests unitaires, mais ils ont même pas exécuté. La pipeline échoue. Et ça, c'est un gros problème. Donc, il faut toujours avoir l'habitude d'exécuter les tests à chaque fois que tu fais des modifications et bien évidemment d'écrire un maximum de tests, si possible, de pratiquer le TDD, donc de d'abord écrire les tests unitaires et puis après, tu fais la fonctionnalité, mais le test a déjà été écrit. Évidemment, vu que tu écris d'abord le test, il va échouer et puis après, tu fais ta fonctionnalité et normalement le test va passer. Et en écrivant d'abord le test unitaire, ça va aussi te permettre de mieux penser, de penser plus logique pour faire ton code. Parce que quand tu fais ton test unitaire, en même temps, tu penses davantage sur l'architecture, je n'arrive plus à parler, sur l'architecture de ton projet, sur l'organisation de ton code, et ton code sera plus propre. C'est important aussi de bien connaître ton environnement, de savoir où tu codes mieux, où tu codes moins bien et aussi les moments de ta journée où tu es le plus concentré. Et de vraiment prioriser tes journées en te connaissant et en sachant quand c'est le meilleur moment et où ce sont les meilleurs moments. Parfois, mettons, si tu travailles tous les mardis de chez toi, si tu fais du télétravail tous les mardis et les jeudis, tu peux utiliser ces jours-là pour peut-être faire des tâches qui demandent moins de concentration. Si chez toi, tu es justement plus distrait, ou bien si c'est l'inverse, eh bien, tu vas faire les tâches qui demandent le plus de concentration ou des spikes, des investigations quand tu travailles de chez toi. Pour éviter qu'on te distrait aussi sur les messageries de Slack, tu peux aussi mettre les petites icônes, les statuts, et tu peux mettre, mettons, la boule rouge pour dire que maintenant, tu n'es pas dérangeable. Tu peux aussi mettre, mettons, le sablier et tu mets focus mode et ainsi tes collègues savent que maintenant, tu n'es pas dérangeable.
tu désactives les notifications, tu mets les notifications en pause sur Slack ou une autre messagerie et ça va t'aider à être plus dans le flow. Enfin, c'est vraiment important, à nouveau, comme je t'ai dit, parce que c'est tellement tentant d'aller voir son Slack et puis d'aller voir les PRs, les code reviews sur GitHub ou bien sur Bitbucket. Mais non, c'est toujours important de seulement rester sur une chose à la fois. Et c'est pour ça que personnellement, moi, je préfère utiliser seulement un écran. Quand je travaille, j'aime pas avoir plusieurs moniteurs, plusieurs écrans. Soit j'ai mon écran de mon laptop, ou bien j'ai un grand écran et je ferme mon laptop. Mais en ayant plus d'un écran, tu es souvent distrait et tu as tellement d'écrans différents et donc tu sais plus où te donner de la tête. La même chose pour les fenêtres, seulement ton ID et rien d'autre, parce que sinon tes yeux vont toujours aller d'une fenêtre à l'autre. Et sur le long terme, du moins pour moi, j'ai vraiment vu que ma productivité descend parce que c'est beaucoup plus dur d'être concentré, d'être concentré et après tu sais plus ce que tu faisais, tu sais plus qu'est-ce que tu recherchais, tu avais peut-être une idée dans la tête pour peut-être nettoyer ton code ou faire autre chose et puis après tu oublies et tu sais plus quoi faire. La dernière chose, c'est de toujours essayer de minuter ton temps que tu utilises pour faire tes tâches en question. Ça veut dire que tu peux utiliser un timer par exemple et toujours essayer de te dépasser. Tu vas utiliser la loi de Parkinson et donc c'est simplement très simple. La loi dit que donc tu utilises un timer. La loi dit que au plus tu as du temps qui t'est disponible, eh bien au plus tu vas utiliser ce temps disponible pour faire une tâche. Donc ça veut dire si on t'alloue 2 heures pour faire quelque chose, tu vas certainement utiliser ces 2 heures pour faire l'entièreté de la tâche. Par contre, si tu avais moins de temps, peut-être que tu aurais pu le faire en moins de temps. C'est pour cela que si tu te chronomètres pour chaque tâche en question, tu vas pouvoir savoir plus ou moins le temps que ça te demande pour faire un spike, pour faire un refactoring ou bien pour faire autre chose. Et tu vas pouvoir toujours faire des sprints en te dépassant. Donc toujours la même tâche, mais la fois prochaine, tu vas essayer de le faire. Eh bien, la fois d'avant, c'était 38 minutes. La fois prochaine, tu vas essayer de le faire en 35 minutes. Et puis en 30 minutes. Et tu vas essayer de voir comment tu peux utiliser moins de temps pour faire la même tâche. Tu peux aussi utiliser la loi de Pareto qui dit que souvent les 20% du ton temps que tu consacres à faire une fonctionnalité ou un refactoring ou autre chose, ou même pour faire un code review, apporte 80% de résultats. Et donc, tu vas vraiment te concentrer sur ces 20%-là et non pas sur les 80% du temps qui rapportent seulement 20% finalement de bénéfices pour ton code, pour ton application. Voilà, j'espère vraiment que ça va t'aider. Je te souhaite vraiment tout le meilleur.